Allez, bienvenue à vous toutes et à vous tous, amis auditeurs, amis supporters, amis de la Yellow Army. Il est 20h, c'est ici l'émission, votre toute nouvelle émission, celle que vous appréciez, je l'espère. On va débriefer le week-end sportif avec en partenariat bien la page aux 15 000 fans, la page ici c'est Montferrand avec Alexis. Alexis, ça va? Ça va très bien et toi? Bonjour à tous. Voilà, Alexis qui est bien le responsable de la page d'ici c'est Montferrand pour nous accompagner et pour accompagner Alexis, Christophe et Martial, nos consultants. Messieurs, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Alexis, bonjour Martial. Bonjour les gars, bonjour nos fidèles auditeurs. Voilà, alors aujourd'hui on va parler bien sûr rugby avec cette superbe victoire de l'ASM Clermont-Auvergne face au Racing. On parlera un petit peu de football également et de hockey avec un jeune joueur qui a signé au Sanglier Arverne avec Alexandros Soumaki. Ça sera en fin d'émission, puis on terminera avec notre quiz qui a bien marché et on fera gagner les cadeaux. Si j'oublie les cadeaux, messieurs, vous n'hésitez pas à me le rappeler. Il y a un joli ballon à gagner avec nos amis d'Auto Distribution. Nos invités, nous débuterons avec Arthur Ituria. Un superbe match samedi, plus l'un. Jean-Marc Lermé nous rejoindra également pour nous parler un peu de sa nouvelle mission au cœur et au sein de l'ASM Clermont-Auvergne. Nous aurons Jean-Baptiste Bruselier, Jean-Baptiste qui a été bien la doublure, même le remplaçant de Morgan Parra à l'occasion de la Coupe du Monde. Jean-Baptiste qui joue maintenant à Nevers. Et on terminera donc avec le hockey. Messieurs, gros match samedi et quelle ambiance. Christophe? Oui, c'était un peu notre interrogation à tous la semaine dernière. Quel allait être l'accueil du Michelin pour le retour de nos joueurs? Alors, pour nos joueurs, on n'avait pas trop de doutes. On en avait un peu plus sur notre adversaire du soir. Et comme tu le dis, une super bonne ambiance et une ambiance qu'on n'avait pas connue depuis longtemps au Michelin. Martial? Ouais, grosse ambiance de rentrée. En fait, tout allait bien. Il faisait beau, les gens étaient heureux, la pelouse était belle. Le speaker était pas trop mauvais. Et on parlera des deux équipes après. Mais c'est vrai que tout était réuni. Alors, il y a des fois où tout est réuni dans le mauvais sens. Des pelouses grâce à un froid glacial, des équipes qui jouent pas. Là, vraiment, on a tout eu pour passer un excellent moment, un vrai spectacle, parce que les joueurs nous ont offert un vrai spectacle et on était tous heureux à la fin du match. Christophe? Oui. Je viens de répondre à ta question, Jérôme, donc je rejoins Marc. Mais sur cette ambiance, sur cette envie de bien faire de nos joueurs. Ah oui, là, on attend des deux qui confirment ces 3 bons premiers résultats à l'extérieur et comme le dit Martial, on n'a pas été déçus. En même temps, je pense que le Racing n'a pas du tout fermé le jeu et comme le disaient nos joueurs dans la presse en ce début de semaine, là, on a trouvé des espaces. Ça nous a offert un match avec des essais, avec du jeu, avec de l'envie et oui, c'était un super bon match de reprise et une belle ambiance chez nous au Michelin. Techniquement, on a vu des choses incroyables et une rapidité, une vitesse de jeu qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Martial? Ouais, c'est vrai qu'effectivement, la clé du rugby, c'est le combat. Et le combat, on l'a eu. Et dans ce combat, on a la libération des ballons dans toutes les zones d'affrontement. Et là, on peut dire qu'on a été très, très bon. On a largement dominé dans les phases de ruck cette équipe du Racing, ce qui a permis d'éjecter les ballons très rapidement. Et comme je le disais dans les tribunes samedi, j'avais l'impression qu'on pouvait jeter le ballon n'importe où. Il y avait quelqu'un pour le récupérer, pour le faire vivre. C'était un match vraiment accompli. Les avants ont été très très forts, très bons. Alors une envie au-delà de ce qu'on pouvait attendre, mais bien plus importante que l'équipe du Racing. Et puis les 3 quarts, on en fait une belle partition sur, encore une fois, je reviens sur une pelouse qui, si elle reste dans cet état, va, je pense, plus nous aider que l'inverse avec notre jeu hyper rapide. J'ai l'impression que c'est un super outil qu'on va pouvoir exploiter au mieux avec nos 3 quarts. À savoir qu'en plus la pelouse sera vraiment, on va dire, opérationnelle et elle sera à 100% terminée dans 15 jours pour l'arrivée de Castres et même les mêlées qui ont eu lieu vers la tribune Auvergne où on va dire que ce sont les derniers
les derniers chantiers, le dernier lieu du chantier, il n'y a pas une seule mode qui est partie, il y a rien du tout. La pelouse est vraiment restée nickel, même avec très peu de temps entre le dernier coup de machine et le match. Ouais, et c'est vrai que c'est bien la première fois qu'on regarde tous les pieds de nos joueurs et des joueurs adverses pendant une mêlée. On était tous attentifs à la réaction de cette pelouse. Et quand on voit le match le lendemain entre Toulouse et Toulon sur une pelouse détestable, comme on a pu connaître l'année dernière, on se rend compte de la chance pour avoir un beau spectacle, d'avoir une pelouse aussi bonne. Hein. Vraiment, je pense que l'investissement en valait vraiment la chandelle et ça va nous apporter que du plaisir. Messieurs, j'entends la petite musique. J'ai l'impression que notre invité est arrivé. Arthur ? Oui, allô ? Oui, notre premier invité est là, monsieur Arthur Iturien. Arthur, bonsoir. Bonsoir. Arthur, on était en train de commencer un petit peu le débrief. On était sur la pelouse, Arthur. La première question, cette pelouse, alors formidable. Elle vous donne des kilomètres/heure en plus au niveau de la vitesse. Apparemment, on a été un peu plus vite que d'habitude, ouais. Non, elle est bien, elle attache bien, elle est propre. Elle est mieux que celle d'avant, en tout cas, oui. Vous l'aviez testé cette semaine, vous aviez eu le droit, entre guillemets, même si c'était en cours de finition, vous avez eu le droit de vous entraîner sur la pelouse? Ouais, on y a été quand? On y a été pour l'entraînement, c'était jeudi, et le Capitaine Rennes le vendredi. On l'avait testé un peu avant, mais elle est un peu similaire à celle du terrain d'entraînement à côté, donc ça change pas beaucoup, quoi. Arthur, vous avez attaqué très très fort. J'imagine que c'était la volonté de Franck et tout le staff, ne pas laisser respirer cette équipe du Racing. Non, ouais, c'est sûr qu'on a attaqué fort, on a attaqué comme on pouvait se faire attaquer, mais des fois ça se passe pas, quasiment dans tous les cas ça se passe pas comme on le veut exactement, et là c'est vrai que ce match-là c'est vraiment passé comme on le faisait, donc ça a bien déroulé, donc on est pour nous, quoi. Messieurs, vous avez une question à poser à Arthur? Ouais, moi déjà je vais le féliciter pour son match. Hein. J'ai regardé le match en replay à la télé et Arthur a eu que des compliments des commentateurs de Canal+. Une fois n'est pas coutume, alors on va le signaler. Moi je le félicite pour son match. Il a livré une partition énorme en deuxième ligne avec son collègue Vahamina. Et dans le turnover qui était mis en place par Franck Azema depuis le début de la saison, on se demandait comment il allait pouvoir tirer son épingle du jeu face au gros du Racing. Il s'en est tiré comme un chef. Il a fait un match énorme tout simplement. Et on a hâte de le revoir en deuxième ligne avec le maillot jaune et bleu. Arthur, c'est vrai que ça a été un peu le ressenti de tous les supporters et de tous les spectateurs. Oui, non, mais c'est gentil, je vous remercie. C'est toujours plaisir de soi. Et j'espère que ça se passera comme ça à chaque fois, hein, comme on espère à chaque fois. Mais bon, c'est vrai que je suis content du match, content du résultat final, et j'espère que ça va continuer aussi. Ouais. C'est beaucoup de travail, Arthur, hein, depuis 1 an et demi pour arriver à ce niveau-là. Oui, forcément, hein, comme tous les jeunes joueurs, on travaille, d'autres qui travailleront dur, mais on est aidés quand même, donc on est suivi, donc ça se passe tout comme du faire au final, mais c'est du travail, forcément. La concurrence est bonne quand on est un jeune joueur, parce qu'elle est rude cette année, cette concurrence. Oui, elle est aussi rude que l'année dernière au final. On était 6 l'année dernière, là on est 5. Et elle reste très bonne, comme je peux le dire à la fin du match. Il n'y a pas du tout mauvaise ambiance, quoi que ce soit, et on s'entend tous très bien. Ça ne fait pas, en tout cas. On se fait me tromper, mais oui, il y a une bonne concurrence et une concurrence saine. Ouais. Christophe, Martial, une question? Ouais, non, juste pour rebondir sur ce que dit Arthur, moi, je voulais aussi le féliciter. Là où il impressionne le plus, Arthur, avec une capacité physique quand même hors norme, c'est sa gestuelle. On se rend compte qu'en touche, il est super adroit. Quand il a le ballon en main, il fait vivre le jeu comme j'ai rarement vu pour un deuxième ligne. Et en plus de ça, il a un avantage énorme, c'est que on peut le remplacer en deuxième ligne et le faire glisser en troisième ligne. C'est un joueur hyper polyvalent. Moi, j'ai été agréablement surpris, même si je le suis quand même depuis quelques mois,
de cette facilité à faire vivre le jeu. Je trouve qu'il a une gestuelle vraiment magnifique. Il était en face d'Ali Williams, alors une de ses idoles, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais au demeurant, c'est vrai qu'un Ali Williams, au sommet de sa forme, avait aussi une technique individuelle de très haut de gamme. Et je trouve qu'Arthur s'en rapproche. C'est vrai que si on fait des comparaisons, alors c'est pas pour lui jeter des fleurs, hein, mais vraiment, il a une gestuelle magnifique et il fait vivre le ballon. Et dans le jeu qu'on veut faire à l'ASM, c'est plus qu'important. C'est inné ça, Arthur? Inné, je sais pas, non, c'est surtout grâce à mes coachs que j'ai eu dès que j'étais très jeune et que j'ai eu au Pôle Sport surtout et à Bayonne, je pense qu'ils m'ont surtout appris à faire vivre le ballon et j'ai quand même gardé en venant ici et c'est le principal, on m'a toujours répété de le garder donc je le garde du coup. Bon. Eh ben, merci Arthur de nous avoir répondu gentiment. On va te souhaiter une bonne fin de saison, enfin une bonne fin de saison, une belle saison. On en est encore loin. Nous, on se retrouvera, on refera un petit point ensemble hein, sur peut-être juste avant le match des Coupes d'Europe pour refaire le point. Pas de souci, pas de souci. Bon. Merci beaucoup. Arthur Ituria était notre premier invité. Encore un grand merci Arthur pour cette intervention et gentiment Arthur a accepté et est venu comme l'ensemble de nos invités et nos joueurs. Là voilà, on est en train de couper Arthur si vous entendez un petit peu. Hop, c'est fini. Voilà un gros match d'Arthur Ituria. Vraiment les jeunes prennent le pouvoir à l'ASM Clermont-Auvergne, messieurs. Qui veut répondre? Franck va vraiment se creuser la tête hein, parce que autant il y a des postes où la concurrence ne fait aucun doute. Hein, je parle du demi de mêlée à moindre du demi d'ouverture, mais en deuxième ligne, c'est juste impressionnant hein, la qualité qu'on a en deuxième ligne avec un Vamina qui d'année en année se bonifie. Autant je l'avais pu le trouver un peu nonchalant les premières années. Mais là, il met le nez comme rarement on a vu. Il est énorme. Gédréziac, Polo, Arthur. Il y a que Van der Merk, hein, un tout petit peu pour moi en dessous, et il va avoir du mal à suivre le train d'enfer qu'est en train de mettre ces deux jeunes poulains qu'on a là. Il faut vraiment les garder ces deux-là. Alors on a Xavier Rioux, parce que vous pouvez continuer à commenter et à nous poser des questions si vous le désirez, à commenter le live. Xavier qui nous dit une ambiance digne des meilleurs matchs avec en plus la satisfaction, la belle prestation face au Racing. C'est vrai que moi du milieu du terrain, j'avais l'impression qu'on était au milieu de saison, voire le premier match de Coupe d'Europe. Messieurs, vous l'avez ressenti comment dans les tribunes? Christophe? Ouais, alors comme le disait tout à l'heure Martial, c'était un match de rentrée et pour habitude, ce match nous réserve toujours une ambiance un peu. Pardon? L'ambiance est toujours un petit peu molle dans le premier match de championnat. Ouais, tout à fait. C'est toujours une ambiance un peu feutrée où comme les joueurs, on fait notre rentrée au Michelin et les chants sont poussifs, ont du mal à arriver. Et là, du fait aussi de l'initiative de mettre tout de suite un tifo en place dans les tribunes, oui, comme tu dis, on a retrouvé tout de suite une ambiance Coupe d'Europe et ça faisait du bien après cette longue coupure rugby et notamment au Michelin de retrouver une ambiance pareille dans les tribunes. Alex, je crois, pour rebondir là-dessus vite fait, je pense que il y a plusieurs critères qui rentrent en compte hein, pour avoir une bonne ambiance. On finit quand même l'année sur une frustration énorme. On retrouve le club qui nous a frustrés. On a vécu quasi 3 mois sans rugby au Michelin. On les voit faire 3 bons déplacements à l'extérieur. On est déjà à la 4e journée. La pelouse est neuve. Il fait beau, je le répète, mais c'est quand même super agréable d'aller au match même à 20h45 en tongs, en claquettes, shorts et maillot de l'ASM. Bon, nous, on n'était pas tous... On était vraiment réunis pour que la fête soit belle. Et le dernier élément que j'ai oublié de dire, c'est une prestation, une envie que les joueurs nous donnent sur le terrain. On est dépendant du spectacle. Eux sont dépendants de notre ambiance. Mais nous, si le début et l'entame de match n'est pas celui qui est, je vous garantis que l'ambiance aurait été moins belle. Là, tout était réuni. Profitons-en, ça n'arrive pas à tous les matchs. Alexis, toi du côté de la page ici c'est Montferrand sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on retient de l'ambiance? Et je crois qu'il y a un petit mot également de Lamera qui a fait son premier match.
Ouais, justement, là, ça a beaucoup réagi sur le petit mot de Rémi. Donc, en gros, je vous le fais court, il dit que dès qu'il est retourné dans les vestiaires, il était impressionné par le bruit qu'il y avait dès qu'un coéquipier lui annonçait une combinaison, il fallait qu'il gueule parce qu'il n'entendait pas. Que même à l'échauffement, c'était déjà prenant. Et il précise quand même qu'il connaissait cette ambiance l'année dernière, mais que quand il est du bon côté, c'est très sympa. Et on lui répond sur les réseaux sociaux. Alors il y a Catherine qui lui répond c'est comme ça à Clermont. Et il y a Pacho qui lui répond et c'est pas fini, on peut être bien meilleur. C'est vrai. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même la meilleure ambiance d'Europe. Alors, je dis pas ça pour nous faire mousser, mais pour avoir un peu vadrouillé dans des clubs, mis à part peut-être le Munster, le Grand Munster, où là, effectivement, l'ambiance est aussi forte. Mais honnêtement, quand on voit les matchs en Coupe d'Europe, quand on voit les matchs du top 14, personne peut nous rivaliser. Cette enceinte est magnifique, les supporters sont magnifiques. Moi, je suis joueur de rugby. Honnêtement, je rêverais de pouvoir jouer face avec un tel public. Hein. On est vraiment, à mon avis, dans des moments comme ça, le meilleur public de France, sans photo. J'aime beaucoup La Rochelle. Oui, mais La Rochelle, c'est une équipe déjà qui nous ressemble. On a beaucoup d'ex-Montferrandais là-bas, et effectivement, tu as raison. Une ambiance qui nous correspond. Donc, non, La Rochelle, effectivement. Ils sont encore, le stade est plus petit, il est moins beau, moins important, moins impressionnant, mais l'ambiance est extraordinaire. Et imaginez quand ils vont connaître leur premier match, on l'espère, de Coupe d'Europe, de Champions Cup, on l'espère pour eux cette année, pourquoi pas, avec Brock à la baguette et qu'ils puissent accrocher, être dans les 6 pour connaître cette ambiance de Coupe d'Europe. Moi, je leur souhaite vraiment, je ne sais pas s'il y en a des Rochelais qui nous écoutent, mais vraiment, on vous souhaite de connaître cette magnifique Coupe d'Europe et ces ambiances de feu. Christophe. Oui, je crois que tout supporter d'un club de top 14 rêve de les connaître. Ouais. Nous, on le sait, c'est 3 matchs à la maison qui sont généralement empreints d'une ambiance extraordinaire. Voilà, ça intervient tôt dans la saison. Après, il y a cette coupure l'hiver, hein, mais ça nous réserve toujours des matchs fantastiques et une ambiance de folie. Alors pour ceux, oui. Petite question d'Hervé, une connaissance, un ami, qui me demande comment on fait pour mettre des commentaires en direct. Est-ce que tu peux le rappeler, s'il te plaît? Comment on fait pour mettre des commentaires de cette émission en direct pour que ça soit lu, si possible? Eh bien, vous allez sur la page Rock Radio, vous avez une photo où on voit nos 4 bouilles et vous avez des commentaires. Eh bien, vous n'avez plus qu'à commenter et j'y suis dessus. Donc, on peut lire en même temps et vous citer si vous avez des choses intéressantes à nous dire ou pas, j'ai envie de dire. Donc voilà, directement sur la page Rock Radio. Là, vous avez nos 4 bouilles et c'est là où vous pourrez jouer également pour gagner le cadeau offert par nos amis d'autodistribution à Clermont. Voilà, donc vous allez directement sur la page Rock Radio, la page Facebook, ou alors il t'envoie des SMS et tu les fais à sa place. Voilà, ça aussi, ça peut être. Alexis qui m'envoie en même temps des SMS, comme ça au moins on peut se coordonner. Il y avait le titre de la montagne également qui était impressionnant. Alors il faut me le rappeler, Alexis, parce que je l'ai plus de tête. Je l'ai posté. C'était quelle leçon? Quelle leçon, oui. Donc là, on a Emmanuel Rampon qui dit bravo, le titre de la montagne. Donc, quelle leçon est à l'image du match d'hier soir, parce qu'il a commenté donc hier. Les Franciliens étaient inexistants et une bonne domination des Montferrandais avec un bon rythme de début de saison. Bah oui. Alors, on va se... Messieurs. Oui. Je suis en train de pianoter pour voir un petit peu les... Il y a Isabelle. Oui, tiens, Isabelle qui t'adresse un message perso, hein, Isabelle. Message perso certainement pour aller cuisiner, Martial. Ensuite, oui, tu l'invites à un repas. Voilà, donc il y a Hervornet d'Averne qui a enfin trouvé, qui va certainement nous poser des questions. Alexis, dans quelques instants, on va avoir notre deuxième invité, Jean-Marc Lermet. Tu vas gérer l'appel et on l'aura dans quelques instants. Techniquement, ce match, il est vraiment très abouti et il arrive très tôt dans la saison, aurais-je envie de dire, messieurs. Christophe. Oui, ça c'est le calendrier qu'il a voulu. Alors, je
pense que c'était bien qu'on ait un gros match tout de suite au Michelin. On avait fait 3 bonnes sorties à l'extérieur contre des équipes chez lesquelles on n'aurait peut-être pas parié à aller chercher des points. Ce match, il arrive à la 4e journée, un premier match à domicile. Bah, c'est très bien. Les joueurs ont su répondre présent, le public aussi, et on a les 5 points mérités au bout. Donc, c'est très bien. La première ligne, la première ligne, messieurs. Quand on voit cette première ligne foncer, se congratuler, un Raphaël Chaume extraordinaire également, un Dato extraordinaire, qu'est-ce qu'on pense de cette première ligne ? Elle est énorme. Ils ont été inexistants, hein. Les 2 piliers, un pilier là qui venait d'Agen a souffert le martyr face à Dato, un grand Dato qui, je pense, essaye de se faire reconduire le contrat pour 1 ou 2 années, mais s'il joue comme ça, on signe tous en bas à droite. Non, puis le rugby, ça part devant, hein, donc il n'y a pas photo. Hein. Quand vous avez une première ligne comme ça dominée, qui domine autant son adversaire sur toutes les mêlées, sur toutes les phases statiques, on peut qu'avancer et on peut les remercier de leur prestation, ça c'est évident. En tout cas, pour juste rebondir sur ce que tu disais, on est peut-être prêt trop tôt. Oui. Il y a des années, on attendait toujours le premier match de Coupe d'Europe pour sortir le match référence. Là, on l'a sorti au bout de 4 matchs. J'entends un certain sourire puisque notre deuxième invité est arrivé, Monsieur Jean-Marc Lermet. Bonjour Jean-Marc, bonsoir. Salut Jérôme. Alors, est-ce qu'on est prêt trop tôt, Jean-Marc ? On n'est jamais assez prêt. Non, on n'est jamais prêt trop tôt. Tout dépend de la façon dont le groupe va gérer toute la saison. Je crois que c'est important de gagner en début de saison pour donner de la confiance, parce que la confiance, elle permet de travailler beaucoup plus sereinement et donc beaucoup plus efficacement. Je crois que l'avantage qu'on a cette année, peut-être plus que les autres années, c'est que on a quand même un groupe qui est important, sans trop de blessures pour le moment. Et donc, ça a permis à Franck de faire un large turnover sur les premiers matchs. Et du coup, peut-être qu'on sera moins soumis aux aléas de fatigue et de blessures sur la fin de saison. Donc, je pense que il faut être prêt tôt parce que les premiers matchs conditionnent quand même beaucoup de choses par rapport à ce qui va se passer et la dynamique qui va s'enclencher derrière. Il y a des équipes aujourd'hui qui sont en difficulté. Et je suis pas sûr qu'elle soit dans une situation de sérénité absolue pour bien bosser à l'entraînement. Jean-Marc, c'était important que je t'ai en début de saison, bien déjà pour prendre un petit peu tes nouvelles, pour connaître tes nouvelles fonctions, pour que tu nous dises tout sur ton nouveau rôle à l'ASM Clermont-Auvergne. Mon nouveau rôle, il a évolué par rapport à la mission telle que je l'avais précédemment. J'ai laissé la partie recrutement et management du groupe à Neil et McIlroy et Franck Azema, et j'ai gardé toute la partie liée à la formation. Et puis je travaille en parallèle sur un projet de développement du club, sur des dimensions qui vont au-delà du sportif. C'est vrai que pendant 12 saisons, on s'est quand même focalisé notre énergie sur le sportif, avoir une équipe compétitive, un staff performant, des structures d'entraînement de haut niveau et un stade pour bien accueillir les partenaires et les supporters. Et maintenant, on se dit que la prochaine étape, maintenant que ces fondations sont plutôt bonnes et plutôt saines, c'est de développer le club sur d'autres domaines. Donc c'est la partie responsabilité sociale vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis des associations, vis-à-vis des clubs, vis-à-vis du monde éducatif, responsabilité sociale vis-à-vis de nos joueurs. Quand on voit l'intensité aujourd'hui du rugby tel qu'il est devenu, on se doit d'avoir un regard particulier par rapport à l'intégrité physique de nos joueurs et aussi leur avenir, leur reconversion. Donc considérer que les joueurs ne sont pas seulement des personnes qu'on utilise pendant 2, 3, 4, 5 ans et qu'on laisse sur le bord après, mais on a une vraie obligation par rapport à eux de s'en occuper beaucoup plus. Et puis une partie recherche-innovation, développement vers des nouveaux horizons comme le rugby à 7, le rugby féminin, l'internationalisation du club vers des territoires comme les États-Unis, l'Asie, donc c'est à la fois un ancrage territorial beaucoup plus important pour être encore plus près de notre environnement, et puis aussi aller voir un petit peu sur d'autres terres ce qu'il peut y avoir pour se développer sur d'autres horizons.
tu en avais besoin, tu avais besoin de une autre mission, tu avais besoin de changer un petit peu. Quand on est professionnel, c'est bien aussi de changer. Bon, je crois que, enfin moi, ouais, ça faisait quand même 12 ans que j'étais à ce poste-là, et au bout d'un moment, à la fois personnellement, on fait le tour de la question, et puis même l'environnement, on a un petit peu marre de de voir ta gueule toujours, voilà, même au même moment, au même endroit, et que ben c'est bien c'est bien d'évoluer, c'est bien de changer, de faire autre chose. Ça permet de souffler. Personnellement, c'est vrai que c'est un autre challenge, d'autres missions qui sont super intéressantes et importantes pour le club. Et puis ça permet aussi à d'autres personnes de prendre d'autres responsabilités. Donc c'est bien pour tout le monde. Tout ce qui est mis en place cette année, tu es encore pour beaucoup. Tu es heureux des recrues et de tout ce qui se fait avec nos jeunes joueurs, toi qui continues à être proche du groupe. Moi, j'en suis ravi. Hein. J'ai toujours milité pour ça, c'est d'avoir un équilibre dans le groupe entre des joueurs qui sont formés au club, des joueurs qui sont aguerris et qui ont évolué, qui se sont transformés au sein du groupe, et puis des recrues qui viennent de l'extérieur et qui sont là pour faire progresser encore plus ce club, parce qu'il en faut. Il faut des joueurs exceptionnels qui viennent renforcer par leur expérience sur les grands matchs ce club. Le tout, c'est d'avoir un équilibre, et surtout au-delà de l'aspect purement sportif, de trouver des joueurs qui intègrent complètement la culture qu'on essaye de mettre en place, en place dans ce club. Cette culture aujourd'hui, elle est forte. Quand on voit la solidarité qui existe au niveau des joueurs sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, tous les jours en entraînement, il y a une éthique de travail, une envie de jouer pour le maillot qui est importante, et ça c'est important, et dans le recrutement, il faut que les gens qui intègrent ce groupe soient dans cette logique-là et dans cette dynamique-là. Donc aujourd'hui on peut estimer que le groupe tel qu'il est cette année, il correspond à un équilibre intéressant, compte tenu, il faut pas l'oublier quand même, d'une masse salariale limitée, quelque chose qu'il faut pas oublier aujourd'hui, comme 3, 4 ou 5 autres clubs. On est au niveau maximum de masse salariale, et donc à partir de là, il faut essayer de se différencier sur d'autres choses. La qualité du travail qui est effectué, Franck Azema et toute son équipe, ils font vraiment un travail remarquable depuis plusieurs années. Ça commence à porter ses fruits. On commence à avoir des systèmes vraiment super intéressants sur le terrain. Au niveau de la préparation physique, au niveau du médical, il y a vraiment un groupe, et quand je dis groupe, j'intègre vraiment les joueurs et le staff, qui est vraiment super intéressant, super solidaire, et surtout performant et compétent. Et ça laisse augurer des choses super intéressantes. Après, on le sait, la saison elle est très très longue. Il peut se passer plein de choses. Et voilà, donc. Et Jean-Marc, et plus on est bon en début de saison, plus on a les risques d'avoir beaucoup de sélections en équipe de France. Donc la donne, elle peut aussi changer à cause de ça. Oui, mais c'est toujours bien. Enfin, moi, je pense que c'est toujours bon signe d'avoir beaucoup de joueurs sélectionnés en équipe de France, parce que ça montre déjà que l'équipe elle est performante. C'est aussi pour notre club un atout dans le recrutement. Hein. Rémi Lamera, s'il vient à l'ASM, c'est aussi parce que il sait qu'il a des chances. On va l'amener à son meilleur niveau, et que pour lui, c'est peut-être le meilleur moyen pour s'installer sur la durée en équipe de France. Voilà, il suffit d'avoir un groupe homogène vers l'excellence qui permette de pallier à ces défections-là. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de joueurs que Franck a scanné déjà sur ce début de saison avec les résultats associés, on peut considérer qu'on a un groupe capable de pallier à ces absences éventuelles, en espérant qu'en parallèle, effectivement, il n'y ait pas des mauvais concours de circonstances qui fassent qu'il y ait beaucoup de blessés. Mais après, c'est les aléas du sport. Il y aura aussi des moments dans la saison qui seront moins bons. Il faut pas se leurrer. Des saisons idéales avec une performance de haut niveau pendant 11 mois, ça n'existe pas dans aucune équipe. On l'a vu l'année dernière, on a eu un gros passage à vide au cœur d'hiver avec des joueurs blessés, fatigués. Et ça peut aussi se passer cette année. Mais ce qui est important, c'est d'être soudé, de savoir ce qu'on veut tous ensemble, que le collectif soit fort. Et je pense que les premiers indices visibles de cette année nous montrent qu'on est dans cette logique-là sur ce début de saison.
Voilà, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, on rappelle que notre invité, Monsieur Jean-Marc Lermet, est avec nous. Messieurs, une question à poser à Jean-Marc. On a tellement des questions. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Déjà, on voulait le remercier du travail accompli. Quoi qu'on en dise, même si la fin a été un peu douloureuse avec les supporters, si l'ASM est à ce niveau de professionnalisme, on lui doit quand même beaucoup. Je le trouve plus serein, plus tranquille, la pression du résultat étant un peu plus loin. J'avais une question. Est-ce qu'il peut nous confirmer que c'est bien Jean-Marc Lermet qui se cache derrière ce compte Twitter? Caché non, puisque il s'est bien marqué Jean-Marc Lermet. C'est bien ton Twitter, Jean-Marc? Je sais pas, c'est un mystère. Il va falloir se retrouver. En fait, il faut poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses par Twitter. Oui. Je pense que ça peut être moi. Oui, ça peut être moi. Il y a de très bonnes interventions, hein, Jean-Marc. C'est vrai que on te sent. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Marc joue d'un capital sympathie nouveau avec ses derniers tweets. Ah, oui. Oui, on a l'impression, voilà, que ce changement de poste, ça te permet d'être plus détendu et tu as peut-être une parole un tout petit peu plus facile, moins de réserve. Ce qui est sûr, c'est que ça change énormément de choses par rapport à la façon dont on peut s'exprimer. On s'exprime pas en étant directeur sportif comme directeur de développement comme je suis aujourd'hui. Il y a des choses forcément qu'on ne peut pas dire parce que ça fait partie de l'intimité du groupe, du fonctionnement, que ce soit par rapport à l'interne ou par rapport à l'externe. Alors que quand on est un peu plus éloigné de la performance au quotidien, on a une liberté de parole qui est forcément un peu plus importante. On parle un petit peu, puisque tu es avec nous, Jean-Marc, on va passer au rugby féminin, puisque les filles ont fait leur premier match en top 8. C'était au stade Gabriel Montpied. Malheureusement, elles ont perdu contre les championnes de France. Il y avait eu 2600 personnes. Ça a été un beau succès. Malheureusement, l'heure a été un peu placée par la ligue. C'était un peu en même temps, enfin, on va pas dire en même temps, mais ça a empêché, on va dire, les supporters d'assister totalement à la rencontre des filles et de venir nous rejoindre au stade Marcel Michelin. Quel est ton point de vue? Tu parlais tout à l'heure, ça fait partie aussi de tes missions, le rugby féminin. Il y a eu un contrat, il y a eu un partenariat de signé entre l'ASM et Romania. Il y a eu une convention qui a été signée entre les deux clubs. Qui formalise un rapprochement entre ces deux clubs phares du rugby masculin et du rugby féminin. L'idée, c'est de travailler ensemble et de les aider à se développer pour s'inscrire sur le haut niveau. On pratique le même sport. On a une volonté, nous, d'élargir, comme je disais tout à l'heure, notre périmètre d'action et de se tourner plus vers notre environnement, et on est très heureux de ce partenariat-là. Alors on va commencer par des petites choses et puis au fur et à mesure les compléter de façon à ce que ce partenariat soit efficace et qui permette à ces filles d'avoir plus de visibilité déjà, qu'on les connaisse mieux, ce qui peut leur permettre d'avoir d'autres partenaires, d'avoir plus de filles en termes de détection dans leurs écoles de jeunes, et puis aussi une aide au niveau de certaines compétences qui sont mises à disposition pour de la préparation physique. Donc on commence comme ça, et puis on va essayer de développer ça avec le temps. Merci beaucoup Jean-Marc d'avoir répondu à nos questions. Je crois que tu es ouvert pour revenir régulièrement nous voir le lundi, pour nous donner ton point de vue. Si vous voulez, avec plaisir. Nous aussi, ça nous fera vraiment plaisir. Les garçons? Bravo, non, j'aime bien. Même si effectivement, par le passé, Monsieur Jean-Marc Lermet caractérisait des fois tous les mots de l'ASM à tort, ça on n'est pas là pour en parler, mais ce nouveau côté me plaît beaucoup. Oui, mais combien de fois on dit les grands présidents de football qui attirent, on va dire, tout sur eux et on laisse les joueurs tranquilles, et je crois que Jean-Marc l'avait bien compris et que tu jouais ce rôle également à merveille. Mais bon, ça c'était avant, ce n'est plus maintenant, c'était une autre vie. On parle du présent et du futur. Merci beaucoup Jean-Marc encore. Bonne chance dans toutes tes missions et encore un grand merci à toi et encore bravo, comme le disait Jean-Marc, pour tout ce que tu as fait à l'ASM et tout ce que tu vas encore apporter dans tes nouvelles missions. Merci Jérôme, à très bientôt. Merci, au revoir. Voilà donc Monsieur Jean-Marc Lermet qui était avec nous.
Moi, j'aime beaucoup le personnage. Moi, j'ai eu la chance de le connaître un tout petit peu plus, on va dire, hors médias, hors de ce que tous les gens le connaissent par l'intermédiaire voilà, des médias. Et c'est quelqu'un de formidable. Enfin, moi, que je trouve formidable. Voilà. Donc, mais c'est important. Et vous voyez régulièrement, peut-être qu'il viendra donner son point de vue sur les matchs. N'est-ce pas, messieurs? Christophe? Très bien. Oui, c'est parfait. C'est toujours un regard d'ancien joueur, de quelqu'un qui a côtoyé l'équipe pro pendant 12 ans, comme il l'a rappelé. Donc, son regard est toujours très intéressant et il ne peut que bonifier ici, c'est l'émission. Oui, alors le Hervounet Arverne qui nous dit qu'il est sceptique sur 9 et 10. Alors nous on lui a répondu, c'est Alexis qui lui a répondu que en numéro 10, nous avons Toerva également qui peut pallier. Non, je suis pas d'accord avec toi, Jérôme. Ah bon? Malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle. Quand il est arrivé, la montagne l'a interviewé. Et quand on lui a dit qu'il pouvait jouer 10, il a fait répéter la question 2 fois aux journalistes. Je crois que c'était Christophe Buron pour pas le nommer. Malheureusement, ça sera du dépannage, mais ça sera même après Rado, à mon avis. Ils mettront plus Rado en 10 que Toriva. Non, mais je pense qu'Hervé est lucide, on le sait. Autant, comme on le disait en deuxième ligne, on a pléthore de joueurs, autant sur des postes comme ça. Vu le niveau qu'ont Morgan Parra, Camille Lopez, j'ai bien peur, franchement, que cette charnière nous quitte pour le mois de novembre. Et là, on croisa les doigts que Monsieur Hernandez ne se pète pas, et parce que la concurrence est quand même limite. C'est vraiment pour moi aussi, je suis d'accord avec Hervé, notre gros point faible depuis quand même quelques années là. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Bah non, c'est un petit peu le problème de l'ASM depuis c'est pas loin de 10 dernières saisons. Brock James, avant que Camille Lopez vienne, Brock James, il était littéralement un petit peu tout seul, quoi. Il n'y avait pas énormément de pression et de concurrence face à lui. C'est vrai. On croise les doigts pour que tout le monde ne se blesse pas ou parte pas en sélection en même temps. Alors, on aura toujours peut-être des jokers médicaux, comme notre prochain invité qui au demeurant, on lui dira encore une fois, nous avait épaté. Mais c'est vrai que si on fait avec l'effectif actuel, je trouve qu'on est quand même déficient sur ces postes de même talonneur. Un talonneur 9-10, pour moi, on n'a pas le standing de l'ASM. Après, c'est certainement une histoire de coût. On ne peut pas non plus faire plus. Jean-Marc l'a dit, après, il faut faire attention. Faut pas faire comme certains clubs, dépasser et faire un peu n'importe quoi. Ah non, mais ça arrive pas, ça, personne dépasse. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est vrai. Les filles, vous avez regardé un petit peu le match des filles? Vous l'avez un peu regardé en deuxième mi-temps? Vous êtes tenu un peu au courant? Je l'ai regardé, moi. Oui, alors c'est vrai que après Jessie, elle le dit elle-même, et c'est vrai malheureusement, c'est qu'elles ont vite été dépassées physiquement. Mais elles ont rien lâché jusqu'au bout. Elles ont rien lâché. Elles ont essayé de marquer. D'ailleurs, elles y sont parvenues puisque il me semble que c'était 35-10 de mémoire ou 37, je sais plus. Donc 37-10. Ouais, voilà, 37-10. Mais elles ont vraiment rien lâché et bon, ça a été dur apparemment physiquement. Puis comme Jessie le reconnaissait, mais après c'était le premier match. En plus, c'était dans un grand stade. Bon, elles avaient peut-être aussi un peu de pression. Un peu de pression. Alexis, on bascule sur notre prochain invité. Il part en régie, Alexis. On va faire une petite avant de reparler rugby avec Jean-Baptiste Bruselier. On parle football. Le football, on rappelle que nos amis du Clermont Foot, sont allés gagner pour le 500e match en L2, sont allés battre les leaders Brest 2-0. Voilà, belle performance du Clermont Foot. Bravo. Cohen Diac qui fait un et Claude Michy qui dans la presse a quand même dit que la Fédération française de football avait fait un petit peu un coup tordu puisque par derrière et un peu en silence avait essayé de débaucher Corinne Diac pour qu'elle soit la sélectionneur de l'équipe de France. Et Corinne Diac n'a qu'une parole et reste au Clermont Foot pour mener cette équipe, on l'espère en L1. C'est assez rare pour le signaler qu'en football, quand on a une parole, on la tient. Christophe. Oui, tu as totalement raison et tu es très très bien placé pour le savoir.
l'argent aidant dans le football, ça fait vite changer d'avis certains entraîneurs, certains joueurs. Et on ne peut que se féliciter de la position ferme de Corinne Diacre et comme tu le dis, on lui souhaite d'emmener ce club du Clermont Foot le plus haut possible. Ah, j'entends un allô, messieurs. Nous avons un numéro 9 avec nous, monsieur Jean-Baptiste Bruzelier de Nevers. Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ah, ça va super bien. Nous sommes très très heureux de t'avoir au bout du fil, Jean-Baptiste. Vous aussi, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Alors, Jean-Baptiste est de retour en France, messieurs, amis auditeurs. Vous avez certainement dû apprécier son jeu puisqu'il il est venu en tant que joker à l'ASM Clermont-Auvergne. Il a remplacé Morgan Parra. Tu as joué combien de matchs, Jean-Baptiste, à l'ASM? Je pense que c'était 6 matchs, je pense, non? 6 matchs. Le premier, il fallait se faire un peu la main et découvrir le jeu. Et à partir du deuxième, on a tous eu l'impression que ça faisait 10 ans que tu jouais à l'ASM. Tu as laissé un souvenir extraordinaire à la Yellow Army. Ah, merci. Non, merci. Le premier match, c'était un peu difficile pour moi parce que j'arrivais tout de suite et pour le commensation, c'était un peu dur. Mais à le deuxième, c'était plus facile et je suis très confiant avec l'équipe. Alors, ça me dérangeait pas, c'était bien, très très bien. Alors Jean-Baptiste est franco-gallois puisque c'est papa qui est français d'Aix-en-Provence et maman qui est galloise, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors comment ça se passe dans ton nouveau club puisque tu as eu une saison un petit peu compliquée à Worcester une fois que tu es revenu dans ton club puisqu'on rappelle que tu étais à Worcester, tu es venu à l'ASM, tu es revenu en Angleterre où ça s'est pas super bien passé et là depuis quelques semaines tu vis de nouveau une vraie vie de joueur de rugby à Nevers. Oui, non, c'est un très bon club de Nevers. Ça n'a pas fait compliqué le début au départ parce que ils ont changé le manager et tout ça. Et en fait, on a fait 2 matchs de préparation. Alors c'était un peu difficile, mais ce week-end on a fait le premier match du championnat. Ça passait très bien, on a gagné. Alors ça fait du bien de l'équipe, de l'esprit parce qu'on a vraiment besoin de ce match. Ce week-end on a gagné. Alors, pour le moment, ça va très très bien. Merci. Quelle est l'ambition du club et de tes dirigeants, Jean-Baptiste? Non, c'est tout de suite monter en Pro League 2 parce que on a un bel projet à Houston qui le président il fait. Tous les jours, il comprend qu'est-ce qu'il faut faire cette année. Et j'espère tout de suite on va remonter en Pro League 2 et on commence en Pro League 2 et après c'est l'histoire. Après, il faut pas arrêter là. On verra comment ça va passer. Messieurs, question à Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. On est ravis de l'entendre sur notre radio. Moi, Jean-Baptiste, c'est une énigme. Alors, sans décrier le niveau de la Fédérale 1, pour moi, c'est un véritable gâchis que ce joueur ne joue pas au moins en Pro D2, voire en Top 14. Quand on voit la pige qu'il a effectuée au sein de notre club pendant la Coupe du Monde, j'osais espérer que l'ASM lui tende le bras la fin de saison passée pour lui demander de revenir. Oui, mais il y avait le retour des jeunes. Jean-Baptiste, l'ASM ne t'a rien proposé pour cette année. Jean-Baptiste, on te disait que Marcel te disait qu'au moment où tu as quitté l'ASM, il n'y a pas eu de demande de leur part pour revenir au club, mais il y avait aussi le retour des 2 numéros 9 aussi, messieurs. Jean-Baptiste. Oui, c'était un peu compliqué parce que tu vois, à ASM, ils sont après Morgan Parra a signé, après Radou, Enzo, le petit jeune qui est très bonne qualité derrière, et après Charlie. Alors pour moi, c'est trouver un club où je vais jouer, où je vais faire un peu de défense et aussi je veux bien dans une équipe qui a un projet. Et Houston, c'était parfait parce que eux, ils sont un projet de 2-3 ans. Et ça m'a fait envie de jouer là-bas. Et à ASM, en fait, c'était un peu compliqué, voilà. Et ça marchait comme ça. Parce que je pense, même maintenant, ils sont de nouveau 9. Radu et Enzo sont contrat. Alors, c'était un peu difficile. Oui, mais rien n'empêche à Jean-Baptiste de toute façon de gravir les échelons avec Nevers et pourquoi pas monter cette équipe en Pro D2 et signer dans un autre club de Top 14 aussi, hein. Jean-Baptiste. Oui, ça on verra. C'est pour moi maintenant, c'est juste pour rester avec Houston pour cette année et travailler dur et on espère qu'on va monter en Pro D2.
Et après, on verra, parce que c'est vraiment un bon projet qui sera là, à Nevers. Le président, il fait de bonnes choses pour le moment. Ça va très, très bien avec les joueurs, avec tout le monde. Alors, on verra. Après, c'est l'histoire, tu vois. Je sais pas qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, on verra. Messieurs? Ouais, ben moi déjà, oui, je suis content aussi d'entendre Jean-Baptiste et j'aurais déjà envie de savoir si Jean-Marc nous écoute toujours parce que peut-être qu'il a encore 2-3 entrées au niveau du staff et il pourrait souffler le nom de Jean-Baptiste pour l'année prochaine. Ah, pourquoi pas? Je me rappelle, ouais, voilà, pourquoi pas. Je me rappelle de ses au revoir au Michelin. Il était habillé d'une belle chemise canadienne à la Jamie Cudmore et il avait reçu une ovation hyper chaleureuse de la Yellow Army et tout comme Martial, je serais ravi de le retrouver sous le maillot jaune et bleu. Il nous avait enchanté durant son passage. Il avait été plus qu'une doublure. Il avait été, pour moi, en ce début de saison, un titulaire indiscutable à la mêlée. Et du coup, je serais ravi, tout comme Martial, de le retrouver sous nos couleurs. Il va falloir qu'on crée une page Facebook pour le retour de Jean-Baptiste à l'ASM. Et honnêtement, Jérôme, je crois qu'on n'est pas les deux seuls à le penser. Et quand tu discutes un peu, dans les travées du stade Marcel Michelin, quand tu vois des fois les difficultés qu'ont nos demi-mêlées, je te dis que ce joueur, on a fait une erreur de le laisser partir et de ne pas essayer de le récupérer. Je pense pas que ça soit le joueur en plus qui demande la plus grosse fortune de France. Et vraiment, j'ai été très déçu de le voir partir. Et il y a aussi une dernière chose. C'est assez rare des joueurs qui font que 6 matchs. Alors, je pensais qu'il en avait fait un peu plus, tu vois. Moi aussi, c'est vrai qu'on a cette impression. Des joueurs qui avaient fait que 6 matchs, qui avaient marqué. Merci beaucoup, c'est très gentil. Qui avait marqué autant de son empreinte ce club. Alors voilà, nous, Jean-Baptiste, on t'aime. Tu reviens quand tu veux. On viendra t'aider pour le déménagement. Nevers, Clermont, c'est pas. Enfin, non, Martial, toi pour le déménagement, on t'oublie. Christophe, oui, mais pas Martial. Alexis, je crois que tu as une question il y a une question Facebook pour Jean-Baptiste. Ouais, en fait, donc salut Jean-Baptiste. Moi, sur les réseaux sociaux, il y a une question qui revient souvent. Bon, malheureusement, on est tous d'accord sur la sortie qu'a eu Jean-Baptiste et le non-contrat de l'ASM. Donc la deuxième question qui revient souvent, c'est est-ce que tu as prévu cette année de venir au stade Marcel Michelin en tant que supporter, que spectateur d'un match ASM et puis après l'adversaire, qu'importe. Jean-Baptiste, est-ce que oui, c'est vrai qu'avec on a un peu de problème de liaison. Est-ce que tu as prévu de venir au Michelin pour voir un peu tes ex-coéquipiers? Mais oui, bien sûr. En fait, j'étais allé à un match contre Racine parce que mon copain Bouli, il a retourné avec Racine. Et non, c'est sûr. Cette année, on va passer avec ma femme et les petits. On va passer quelques matchs pour retrouver le copain et l'ambiance aussi, parce que l'ambiance c'était bien, tu vois, c'était vrai pour moi comme j'étais là-bas. Alors c'est juste à côté. Alors oui, on va voir quelques matchs, c'est sûr. Est-ce que tu as coupé ta barbe? Oui, c'est tout. Je suis tout coupé. J'ai commencé fraîche, niveau club, voilà, j'ai tout coupé et voilà. Maintenant, on a gagné une match, alors pour le moment ça marchait. Alors on verra. Bon, super. Jean-Baptiste, ce que je vais te demander, c'est de ne pas raccrocher. Dans quelques instants, on va appeler un jeune Canadien, mais qui a peut-être des problèmes en français. Et ce que je vais te demander, puisqu'on va taper sur la même ligne, c'est s'il le faut, faire un petit peu de traduction et nous aider. Est-ce que ça te va? Ça va, on va essayer. Ne raccroche rien. Donc Alexis, tu t'occupes, tu raccroches pas, tu appelles Alexandros et Jean-Baptiste va nous aider également. Il va rester avec nous pour parler hockey. Allez, Alexis qui gère. Ben, tu restes un petit peu avec nous si tu n'es pas coupé pour l'instant, Jean-Baptiste. Donc, vous êtes toujours sur Rock Radio. Cette émission bien continue. On va parler de hockey. On a parlé tout à l'heure de football avec le Clermont Foot. Un petit mot sur les Verts, puisque bon, c'est la grande région. Nous avons fait un petit match nul au Paris Saint-Germain. Petite équipe du Paris Saint-Germain, messieurs. Je sais que vous vous occupez également un petit peu du football. Petite équipe de Paris sans Zlatan, c'est plus tout à fait la même équipe. Bon, c'est plus la même équipe, et puis ça va donner confiance aux autres équipes. C'est là le sport. Quand on domine, on part déjà défaitiste là, et ils se disent ils sont peut-être prenables. Alors après, c'est le début de saison, changement d'air, changement de tactique. Rien n'est simple. Je me fais pas trop de soucis pour cette équipe de Paris,
Mais c'est vrai qu'elles ont un départ poussif et ça peut permettre à d'autres équipes de prendre quelques points. On parle football, moi j'ai vécu un grand match, je ne sais pas, vous êtes nombreux peut-être à l'avoir vu également hier, un Nice-Marseille avec les débuts de Balotelli qui a marqué 2 buts, un gentil garçon, et puis voilà, donc voilà, un bon début pour l'Italien, ce genre de Palerme. Oui. Si tu regardes un petit peu sa vie, c'est un très gentil garçon qui pète des plombs un petit peu, mais un gentil garçon dans sa vie, et ça peut être bon. Notre invité est là. On va se rafraîchir un petit peu, puisqu'il fait encore très très chaud dans la région de Clermont-Ferrand. Monsieur Alexandros Soumakis, j'espère que je ne me trompe pas. Alexandros, bonjour. Ça va bien? Oui, Alexandros. Alors Alexandros, Jean-Baptiste est avec nous également. Ok. Oui. Oui. Alors Alexandros, si tu as un moment où en français tu coinces un petit peu, nous avons la chance d'avoir un grand joueur de rugby qui est et français et anglais, et il pourra nous aider dans la traduction. Alexandros, tu es un jeune joueur qui vient de signer bien chez nos amis des Sangliers Arvernes. Bienvenue à toi à Clermont-Ferrand. Comment se passent tes premiers pas, tes premiers jours à Clermont-Ferrand avant le début de ce championnat? Ça va très bien. C'est ma première fois en Europe, puis le changement de Canada à Europe, c'est un peu différent, mais jusqu'à date, jusqu'à maintenant, tout va bien, puis je suis content d'être ici. Oui, j'imagine. Comment se fait une signature de contrat quand on est au Canada? C'est comme dans le football, c'est comme dans le rugby, les agents on te contactent. Et est-ce que tu connaissais Clermont-Ferrand avant d'arriver? Je connaissais un de mes amis, son nom c'est David Dedevi, puis il connaissait du monde ici en France. Puis lui avait une connexion avec un de ses amis qui m'a envoyé ici à Clermont-Ferrand, puis j'avais parlé avec l'entraîneur Eric, puis on s'est discuté un peu, puis on s'est venu à un contrat pour l'année. Alors, on n'est pas forcément des grands spécialistes de hockey, messieurs, hein, vous êtes d'accord avec moi? Enfin, à moins que vous ayez des choses cachées. Quel est ton poste et quel est ton rôle et quel sera ton rôle dans cette équipe? Je suis attaquant, je joue sur la ligne gauche, puis moi, mon rôle pour l'équipe, c'est de jouer le meilleur que je peux à tous les matchs, puis d'essayer de finir le match avec nous gagner, puis de faire le mieux que je peux, puisque notre équipe peut faire très bon durant la saison. Pour quelqu'un qui était pas très sûr en français, tu te débrouilles très très bien, Alexandros. Enfin bon. Messieurs, une question, ok. Je sais que vous avez travaillé le sujet. Martial. Christophe. Pardon? Nos consultants ont peut-être une question pour toi. Oui, mais moi, je vais juste lui poser la question de savoir quelles sont pour cette saison les ambitions du club, en sachant la saison qu'a fait le club l'année dernière et leur parcours superbe. Voilà, quelles sont les ambitions du club cette saison? Quelles sont les ambitions du club, surtout que quand la saison s'est terminée, il n'y avait pas de montée et grâce aux descentes et aux problèmes financiers de certains, Clermont-Ferrand peut jouer en première division. Pour toi, tu es venu pour rejouer quel est votre objectif? Nous autres, sûrement que l'année passée, Clermont, ils ont joué dans la division 2 puis ils ont monté à la division 1. C'est sûr que l'étape pour aller à la division 1, c'est difficile. Puis la division 1, le hockey est vraiment bon. Mais nous autres, on veut que on donne une identité pour nous autres, puisque même si on est venu de division 2, on est capable de quand même jouer en division 1. Puis à tous les jours, on se prépare sur la glace et on fait du musculaire puisqu'on peut être notre meilleur sur la glace. Quand sera le début de championnat, Alexandros? Le début du championnat? Oui, vous débutez quand? Est-ce que tu as la date? J'ai pas compris, excuse. When does your season start? Excusez-moi, notre saison il a commencé samedi. On a joué à Dunkerque,
Puis on a perdu 5-4, mais on a vraiment joué une bonne match comme équipe. On a réalisé comme équipe qu'on est capable de jouer en Ligue 1. Ça donne plein d'ambition comme cela. Ça prouve que le fossé, que vous allez pouvoir jouer et peut-être, on l'espère, vous maintenir, rester dans cette première division. C'est ça. Ben, oui, Alexandros? Non, c'est ça. Bon. Encore un grand merci à toi d'être venu parler du hockey ici sur Rock Radio. Encore un grand merci. Et bien on n'hésitera pas là aussi à te rappeler pour prendre des nouvelles du club et nous donner un petit peu la tendance et tout ce qui se passe sur la glace à Clermont. Je vous remercie vous autres. Merci beaucoup. Merci. Jean-Baptiste, merci aussi. Tu vois, tu as intervenu. Une bonne question, une bonne réponse. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci à vous et je souhaite une bonne saison à ASM. Oui, et nous aussi, on te souhaite une bonne saison et on reviendra aussi te voir régulièrement pour savoir comment ça va. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Okay, ça marche. Merci, à bientôt. Bon, ben voilà. Merci beaucoup. Bah, vous voyez, il faut jongler, hein, des Gallois, des Canadiens, des Français en face de moi. Bon, mais messieurs, c'est une émission qui est riche en infos, j'espère. Qui est riche, ouais, ça fait plaisir, cosmopolite. Messieurs. Oui. Messieurs. Alors, une question, la question pour le jeu. Alors, vous allez pouvoir dès maintenant, si vous voulez gagner un ballon, j'aime bien donner des chiffres, des numéros. Je vais vous donner le numéro 26 à partir de maintenant, donc sur la photo, donc comme je le disais tout à l'heure, où les internautes et nos auditeurs ont écrit les quelques questions. Vous allez marquer 26. Et ensuite, on tirera au sort. Donc là, il y a une photo de nous quatre. À partir de maintenant, vous marquez 26 et on tirera au sort la personne qui va gagner un cadeau. On termine par un quiz? Oui, Martial. Allez, go. Allez, le quiz. En 1970, la finale du championnat de France se joue où? La Voulte. Béziers. Non. Christophe? C'est pas la Voulte? Non, c'est pas contre, c'est le lieu. Le lieu où se joue, pas contre qui, où se joue. Béziers ou Toulouse? Allez, Toulouse, c'est gagné. Un point pour toi. Martial. Alexis, t'es par là? Oui, on va parler de l'infirmerie aussi. On fait le quiz et on parlera. Et avant de terminer, on fait le point sur l'infirmerie. On a l'oublié. Alexandre Lapondry, à quel âge le joueur a-t-il fait son premier match pro? 19 ans. Bravo Christophe, 19 ans, trop fort. En quelle année Naps a-t-il joué son premier match au stade Marcel Michelin? 2007. 8. Bravo. Alexis, Martial, des points pour vous. Tony Marsh, en quelle année a-t-il fini sa carrière à l'ASM? 2008. 2011. Non. 2006, j'aurais dit, moi. Non. 9 alors. Non. 2009. Vous avez tous dit? Non, Bah, 10 alors. 2007. Eh oui, 2007. Eh oui, 10 ans déjà. On va porter en triomphe sur les épaules de ses partenaires. C'était beau, hein? C'était beau. En quelle année, on va libérer Martial, dernière question. En quelle année l'ASM dispute son premier match de Coupe d'Europe en quelle année? Oui. Bah 97, 18, non? Non, 2000. 97, 2000. la première. 2000. Non, 87. Non, 2000. 2000. En 2000. L'ASM Clermont-Auvergne, c'est avec la nouvelle. Bon, messieurs, merci. Alexis, oui, allez, Martial, tu es libéré, tu peux partir. Allez, on t'embrasse. À lundi prochain. Alexis, un point sur l'infirmerie. Donc il y a 3 retours, donc de Bati, Domingo et David Strettel qui reviennent tous les 3. Donc un qui était touché au cervical, l'autre au genou et le troisième une petite entorse à la cheville. Et il y a encore 3 joueurs toujours aux soins, donc Aliveriti, Raka, Toeava donc pour les épaules et Pesliato qui va passer des examens en début de semaine pour savoir quel traitement il va y avoir besoin et la durée concernant le pouce. Bon, prochain match samedi Bordeaux. On espère autant de monde, autant d'ambiance. Est-ce qu'on peut espérer un match comme samedi? Oui.
Ouais, mais je crois qu'il n'y a pas de raison. Hein. On en est gourmand, on apprécie ce début de saison et on souhaite aux joueurs de s'épanouir autant que samedi dernier sur le terrain. Ouais, et qu'on vive encore une méga ambiance comme on l'a vécu samedi. Messieurs, partenariat, donc on le rappelle, merci à la page ici c'est Montferrand, la page aux 15 000 fans, vous continuez à commenter, il y a encore à commenter, poster des photos avec notre ami Alexis. Rock Radio, bien c'est votre radio, c'est la radio de l'Interclub, c'est la radio de la Yellow Army. Tous les jours, 24 heures sur 24, pop rock. Vous n'hésitez pas. L'application, vous la téléchargez pour le smartphone. Sinon, directement sur le site internet. Martial nous a quittés. Christophe est encore là. Alexis également. Encore un grand merci à nos invités. Arthur Ituria, qui était avec nous. Jean-Marc Lermet. Jean-Baptiste Bruselier et Alexandros Soumakis, l'attaquant des Sangliers Arverne, l'équipe de hockey de première division de Clermont-Ferrand. Messieurs, merci. Je vous dis au revoir. Jérôme, merci Alexis. J'aurais juste un tout petit dernier mot. Oui, vas-y. Parce qu'il faut le faire remarquer quand même. Je voudrais remercier, plutôt féliciter le public samedi quand Rado est rentré sur le terrain. Il n'y a pas eu de sifflet, il n'y a pas eu de remarques et ça fait plaisir à voir. C'est vrai. Il n'y a pas eu de sifflet et je crois que les gens, voilà, on aime Rado et on sait qu'il peut procurer des gros matchs. Et puis voilà, et puis c'est notre Rado à nous. N'est-ce pas, Christophe? Bah oui, on lui fait confiance, on continue de lui faire confiance et il doit nous démontrer que il a toutes les qualités pour suppléer Morgan lorsque celui-ci va sans doute nous quitter au mois de novembre. Et oui, pour le tournoi et puis pour l'équipe de France. Messieurs, merci beaucoup pour ceux et celles qui viennent de prendre le direct en cours. L'émission sera en podcast sur la chaîne YouTube Rock Radio, donc vous pourrez réécouter tranquillement sur YouTube. Et sinon, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Je rappelle que sur ma page Facebook Jérôme Gallo, vous pouvez également regarder l'émission que j'ai tournée avec Paul Gédrasiak. C'était la playlist de Paul Gédrasiak. Nous étions tranquillement dans une voiture et Paul nous a gentiment ouvert son smartphone et il nous a tout dit sur ce qu'il écoutait comme musique. On a passé un très bon moment. Ça, elle est sur ma page, la page Facebook Jérôme Gallo. Sinon, le podcast dès demain matin, page YouTube Rock Radio. Messieurs, je vous embrasse très fort. Merci encore, vous êtes très forts et à la semaine prochaine. Salut les gars. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Merci à tous et je vous dis à lundi prochain. Fans de rugby et on espère vivre un grand moment encore samedi avec l'ASM Clermont-Auvergne au stade Marcel Michelin. À bientôt.